Seigneur, nous aurions voulu nous présenter devant toi avec quelques biens entre nos mains, des choses accomplies avec sérieux et dont nous pourrions être fiers. C'est peut-être un effet de ta bonté que de labourer chaque fois ce jardin secret. Mais venir les mains vides, est-ce la bonne solution? Alors nous venons avec nos soucis du quotidien, nos soucis financiers dans lesquels nos envies mal contrôlées nous ont plongés, nos soucis de santé, nos incertitudes sur l'avenir, nos vexations et humiliations subies. Heureusement, tu sais redresser la barre en nous invitant à dépasser ces préoccupations bassement terrestres. En dépit de nos hésitations, tu sais nous entraîner sur d'autres niveaux, teintés aux couleurs d'un ciel que nous avons tant de mal à imaginer. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux me lâcher, du moins un peu. Je veux t'accompagner sur les hauteurs de ta grandeur, sonder, si c'était possible, ton incroyable bonté, entrevoir par une fente de la porte un reflet de ton visage. Ainsi, en toute simplicité, sans préjugés, sans calcul, sans vergogne, nous nous présentons en cette heure devant toi, sachant que tu es capable de nous modifier et ainsi nous soumettre peu à peu à ta volonté. Amen. Psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouiront. L'homme serait mon Dieu si... J'aurais fait de l'homme mon Dieu si après avoir vaincu la tuberculose et demain le cancer, découvert la TSF, inventé la Croix-Rouge et l'automobile, après avoir parcouru 100 mètres de terrain plat en 10 secondes et escaladé l'Everest, franchi le mur du son et celui de la chaleur, écrit la 9e symphonie et Les Misérables, après avoir élevé la tour Eiffel et le niveau de vie des populations, reconnu le droit des peuples à l'autodétermination, imaginé le socialisme et le tunnel sous le Mont Blanc, découvert l'Amérique et le vaccin anti-polio, après avoir hissé au sublime l'élan de la solidarité nationale à Courrièges, Marcinelle, Fréjus et Agadir. Après tout cela donc, l'homme considéré par certains comme foncièrement bon et par d'autres comme entièrement mauvais serait mon Dieu s'il avait franchi le grand obstacle, la mort. Là se situe la fin. Je veux dire la fin de ce qui est possible à l'homme, de ce qui lui est permis. Alors, en face du fait de la résurrection, il y a 2 attitudes possibles à adopter. L'une, c'est de le nier, de le mettre au crédit des croyants à courte vue, de se camper dans une sorte de splendide isolement à la manière d'insulaires autosatisfaits. L'autre, c'est de s'incliner, d'admettre que ça c'est trop fort pour nous, que pour surgir des morts, il faut être Dieu ou Dieu-homme comme le Christ.
je témoigne de mon appartenance à ce second groupe. Je m'incline et j'adore le Christ ressuscité, résumant ma profession de foi dans la résurrection par une phrase que d'autres m'ont passée. Je crois parce que c'est impossible. Dieu nous promet qu'un jour fleurira tout un renouveau, monde rempli de paix, de bonheur, où l'amour sera grand vainqueur. Là, plus de mal, plus de crainte, ni mort, ni chagrin, ni malheur. Un monde enfin où Christ est mort, un monde où tout est splendeur. Vienne en nos cœurs ce jour, vienne en nous ce printemps nouveau. Vienne en nos cœurs le ressuscité, habiter, maître incontesté. Il vient dans sa plénitude, remplir nos cœurs de sa beauté. Alors en nous commencera un monde d'éternité. Il vient dans sa plénitude, remplir nos cœurs de sa beauté. Alors en nous commencera un monde d'éternité. Le vrai visage de Dieu. Tous les écoliers de France savent que le bon roi Henri IV fut assassiné par Ravaillac en 1610. Par contre, l'anecdote suivante est relative à ses obsèques et moins connue. La cathédrale Notre-Dame de Paris était plongée dans une totale obscurité. Seule une bougie brûlait à côté de la dépouille du défunt. C'est alors que l'archevêque de Paris est entré. Dans un silence impressionnant, il éteignit le cierge, et toute l'assemblée fut plongée dans l'obscurité totale. Il proclama alors d'une voix forte « Dieu seul est grand ». Cette certitude que rien n'est comparable à la grandeur de Dieu a soudé son peuple, les Hébreux, durant des siècles. De la captivité en Égypte à la terre promise, toujours en route, le peuple d'Israël a appris comment adorer Dieu, comment s'approcher de lui. Dans le désert même, chaque lieu où la présence de Dieu se manifestait devenait un temple, un lieu symbolique de rencontre entre Dieu et les hommes. Chaque objet cultuel, les tables de la loi, l'arche de l'alliance, l'autel, rappelait au peuple que ce rapprochement de Dieu se faisait autour du respect de la volonté divine. Durant des siècles, le peuple d'Israël a adoré le Seigneur dans un sanctuaire sous une simple tente. Et puis est arrivé le temps où le roi Salomon a fait construire un temple permanent,
avec des matériaux de premier choix et édifié par les meilleurs artisans. Enfin, nous arrivons à la consécration de ce magnifique édifice. Salomon prononce alors cette prière. « Il n'y a de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, tu leur restes fidèle. » Salomon pressent la même vérité énoncée par l'archevêque de Paris aux obsèques d'Henri IV. Dieu seul est grand. Voltaire se plaisait à dire que Dieu nous a créés à son image et nous le lui avons bien rendu. La vérité de la Bible est cependant celle d'un Dieu unique, qui seul est saint et tout-puissant. Un Dieu qui n'est en rien notre reflet ou le reflet de notre culture humaine. Salomon pose ensuite une question fondamentale. Dieu pourrait-il vraiment habiter sur terre ? Car il se rend à l'évidence que même le ciel, malgré son immensité, ne peut pas le contenir. Si Dieu est si grand, si la création visible de nos yeux ne peut pas le contenir, alors sommes-nous si importants pour lui ? Peut-il s'intéresser à notre monde, à notre existence, à notre petitesse, à nos comportements ? Quel rapport y a-t-il entre nous et ce Dieu si grand et si lointain ? Soyons honnêtes, cette question, nous nous la sommes tous posée un jour ou l'autre. Voltaire, toujours lui, se promenait dans la capitale avec un ami quand il passa un cortège funèbre. Sans mot dire, Voltaire ôta son chapeau sur le passage du corbillard. Son ami, fort étonné, lui demanda « Vous y croyez ?» Voltaire rétorqua « On se salue, on ne se parle pas. » Nombreux sont ceux, la plupart même, des Français, selon les sondages, qui croient et vont jusqu'à ôter leur chapeau lorsqu'ils croisent Dieu. Mais Dieu reste pour eux un inconnu, qu'on respecte certes, mais qui demeure totalement extérieur à leur vie quotidienne. En voyant la création, quand l'homme ne l'a ni polluée ni défigurée, on peut être porté à croire au Créateur. Logiquement, on peut raisonner l'existence de Dieu, mais ce raisonnement ne nous dit pas qui est Dieu en réalité. Ce Dieu, se demande Salomon, peut-il habiter sur terre ? La Bible, au travers des paroles du prophète Ésaïe, nous apporte la réponse. Voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, dit l'Éternel, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Ce grand Dieu fait donc chemin avec nous. Il s'est exprimé en Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Salomon connaît son peuple et se connaît lui-même, avec ses faiblesses et ses péchés. Pendant mes années de ministère, j'ai souvent conseillé des personnes qui étaient persuadées que Dieu ne les aimerait pas à cause de leurs lacunes et manquements. Salomon avait déjà envisagé cette possibilité et posé la question dans sa prière. Quand les Israélites te désobéiront,
et d'avance il avait apporté des éléments de réponse. Si alors ils réfléchissent, demandent pardon, alors sois attentif, écoute leurs supplications, viens à leur aide et pardonne-leur. Gordon MacDonald, pasteur aux États-Unis, raconte comment, dans son enfance, il avait cassé une lampe à la maison. Il l'avait remise à sa place avec le débris bien caché. Cependant, chaque fois que sa mère s'approchait de la lampe, il éprouvait une peur bleue. Vous pouvez sûrement vous imaginer et vous projeter dans cette scène d'angoisse et vous identifier à cette peur. Enfin, un jour, en faisant le ménage, sa mère prit la lampe, vit évidemment la cassure et demanda à son fils « Georges, c'est toi qui as fait ça ?» Mais sans même attendre la réponse, elle prit la lampe, la recolla et la remit à sa place. Les traces de ces actes demeuraient, mais la lampe réparée restait désormais un symbole du pardon et de la restauration. Si nos péchés sont symboles de la cassure, la grâce et le pardon sont les traces de la colle. Un Dieu sans pareil, qui nous est si proche, qui nous accueille et qui nous pardonne, voilà le Dieu en qui nous croyons, que nous prions et que nous avons la joie d'annoncer. Attendre dès aujourd'hui. Tous mes talents, tous mes désirs, en cet instant, je veux te les offrir. Quoi qu'il advienne, ma vie est tienne, Jésus-Christ. Si tu m'accueilles quand tout va très mal, pour partager ma douleur, je veux aussi te donner, c'est normal, tout ce que j'ai de meilleur, tout mon présent, mon avenir, tous mes élans.
Seigneur, nous aurions voulu te présenter des vases d'honneur sans défaut, sans fissure et sans trace d'usure. Ainsi, en état de perfection, nous aurions pu nous passer allègrement d'implorer ta grâce et ta miséricorde. Cependant, tu as promis ton assistance et tu assures ta patience juste à ceux qui ont les cœurs brisés. Confiant en ces promesses de bonté, nous pouvons ainsi avouer plus facilement nos faiblesses et puis avancer quelques pas de plus avec toi sur nos routes. Que nous puissions être des indicateurs qui rappellent le message de ta croix, de ta bonté, de ta vérité unique. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la souffrance, de quelque nature qu'elle soit. Seigneur, aie pitié de notre monde si perturbé et si opprimant de par ses exigences pour les faibles. Remplis mon cœur de ta compassion pour que j'accomplisse la part qui me revient. Ainsi, confiant dans ta toute-puissance qui tient bien notre monde dans sa main, nous voulons lever nos têtes à la gloire de ton nom. Et alors que nos chemins se séparent, nous te prions, reste avec nous. Amen. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.